Bonjour amis Gémeaux, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de novembre. Pour vous, ce sera le temps d'une passion passionnante. Oh. Alors, on va découvrir ensemble votre guidance de ce mois. Tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles, les transits planétaires en astrologie, le conseil de la mère universelle et votre surprise de ce mois. Si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, vous pouvez très bien être dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, voire même de déprime. Si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance est très complète, elle répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour une consultation. Gémeaux, voyons ce qui vous attend en ce mois de novembre. Les énergies globales, générales, le fil rouge qui va être votre énergie. Oh, le diable. Alors, ne nous y trompons pas. Pardon. Le diable, c'est une énergie formidablement créatrice. Pourquoi ? Bien parce que, en fait, d'abord, le diable représente, vous le voyez ici, l'énergie du ventre. Vous voyez que ce ventre est dessiné en derrière. Et oui, pourquoi ? Bien parce que ça nous exprime que le diable est vraiment dans la sexualité. Mais attention, la sexualité, c'est dans le sens d'une énergie incontrôlable, extrêmement porteuse. Vous voyez bien que le diable manipule les marionnettes qui sont autour de lui. Donc le diable est positif pour la personne qui tire les cartes. C'est-à-dire en fait c'est une énergie extraordinaire qui domine tout, qui sait manipuler les autres. Donc il faut bien le dire, le diable est une bonne énergie. Alors évidemment après il y a aussi, il ne faut pas se laisser emporter par exemple par des sentiments de jalousie profonde qui va nuire au contraire. Mais là, lorsque le diable tombe en carte d'énergie générale, on n'est pas du tout dans ce genre de profil-là. On est vraiment dans une énergie magnifique globale. Allez, on va rentrer dans le détail de la guidance. Regardez-moi ça. Dans cette guidance, on a deux arcanes majeurs. Deux arcanes majeurs. Trois avec celui-là, mais deux là-dedans. Nous avons le pendu, et nous allons voir pourquoi, et nous avons le chariot. Ah, attention. Allez, regardez. Nous commençons, c'est extraordinaire, par un couple. C'est quand même assez rare, hein, quand on sait que le tarot Illuminati, avec le nombre d'arcanes qu'il y a dedans, nous commençons par le couple de prince de coupe et de princesse de coupe. Donc c'est une rencontre. C'est une rencontre qui trouble. Le prince de coupe est celui qui va boire son Graal, le bonheur. Hein. Mais vous voyez, il hésite. Pourquoi il hésite ? Parce que ça chamboule sa vie. Et la princesse de coupe, elle le regarde, le Graal. Pareil, elle dit... Est-ce que je vais le boire ? Et regardez, un poisson sort. Vous voyez un peu l'attitude un petit peu phallique, disons-le, du poisson.
Alors elle est là, oh, elle s'offense, mais elle le regarde. C'est tout à fait l'attitude d'une femme. Alors, évidemment, on a un couple merveilleux, un couple d'amour. Les couples, c'est l'amour. Alors, nous voyons tout de suite, hein, c'est pas la peine de tourner autour du pot, amis Gémeaux, que en ce mois de novembre, vous allez être troublés par l'amour. Le diable s'explique mieux maintenant. Oh, des sentiments, des désirs qui vont monter en vous en ce mois de novembre, même s'il fait froid. Eh bien, tout va fonctionner à merveille en vous, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Bien. Ensuite, nous allons avec le pendu. Qu'est-ce que ça veut dire le pendu et le 4 d'épée? Aïe, 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 aïe. Le 4 d'épée, c'est l'inertie, bien sûr. 4. Le chiffre 4, comme dans toutes les philosophies et les religions, c'est toujours la stabilité. Mais parfois, la stabilité peut évidemment représenter aussi de l'inertie. Vous voyez, le personnage est mort. Hop, il est mort. Il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à dire. Sauf que, évidemment, nous avons la protection, mais sur la terre, il est mort. Alors, ce pendu. Bien, ce pendu veut dire tout simplement que vous êtes probablement en couple, déjà, un couple légitime, ou que l'autre désiré est en couple. Alors, évidemment, il y a un certain blocage, il y a même la mort bien sûr, symbolique dès le départ de cette affaire d'amour. Et pourtant, le 9 de baguette. Oh, vous partez au combat, vous y allez. Vous n'avez pas froid aux yeux, vous n'avez pas peur. Et que se passe-t-il? Eh bien, vous gagnez. Et oui, le chariot, c'est celui ou celle qui fonce droit devant. Le téméraire, la téméraire, les chevaux sont au galop. C'est un militaire, vous avez tous les pouvoirs avec vous et vous y allez. Donc vous n'avez pas froid aux yeux, vous n'avez pas peur. Et évidemment, vous allez devoir combattre face à symboliquement ce que représente la reine d'épée, c'est-à-dire votre situation bien posée, qui fait appel à celle-là, bien posée, de routine, qui existe déjà à travers la reine d'épée. Mais cependant, nous parlons d'une situation amoureuse, bien sûr, mais cela peut être autre chose, attention. Cela peut être aussi au niveau du travail, où vous avez une passion, depuis longtemps et vous avez là maintenant envie de passer à votre passion. Vous en avez marre du travail que vous faites, vous en avez assez, c'est devenu un travail complètement alimentaire et vous avez envie de créer, de faire autre chose, de faire cette fameuse passion que vous avez depuis longtemps. Et là évidemment, vous vous heurtez à certaines choses. D'abord parce qu'il faut manger tous les jours et que partir dans l'inconnu, c'est compliqué, surtout lorsqu'on a une famille. Mais n'empêche que vous y allez et que vous avez la victoire sur vous-même, par rapport à vous, au bout de la route, même si vous devez lutter contre tout ce qui est en place actuellement. Le 5 d'épée, c'est une carte qui n'est pas facile du tout. Le 5 d'épée, c'est la mort, vraiment, la mort des choses, la mort des gens, la mort qui s'oppose. Vous voyez, ces épées qui sont toutes tordues, en somme, en quelque sorte, ce sont les épées des vaincus. Et vous, bien sûr, vous êtes là, vous avez vaincu. Vous en avez sous vos pieds, de ceux qui sont morts par votre arme, vous en avez dans la main que vous avez récupérée, la vôtre est là. Donc, vous arrivez à vaincre, réellement, malgré toutes les médisances qu'il y a derrière vous, toutes les combines, tous les stratagèmes, tous les gens qui fomentent derrière vous. Non, vous gagnez. Vous gagnez ce combat parce que vous êtes sûr de vous. Vous voulez vraiment aller et regarder. Là, pour moi, la plus belle carte du jeu, enfin en tout cas une des plus belles, des arcanes mineurs en tout cas, l'as de coupe, le Graal. De l'as de coupe, tout est bon, c'est ce que tout le monde tient, le bonheur avec un grand B. Donc on voit vraiment qu'en ce mois de novembre, amis Gémeaux, vous qui d'habitude êtes quand même un peu dans la légèreté, on ne peut pas dire que vous êtes un signe qui fait vraiment des efforts surhumains pour obtenir ce qu'il veut. Bon, vous essayez un peu, ça ne marche pas, hop, vous allez voir ailleurs. Vous êtes le signe le plus léger du zodiaque, Gémeaux, signe d'air, très 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 aérien. Bien plus que la Balance et le Verseau. Alors, vraiment, en général, vous flottez au-dessus des choses. Là, non. Là, vraiment, vous avez une envie, un vrai désir profond en vous,
un désir qui monte du ventre, le diable qui ressurgit en vous. Vas-y, vas-y, vas-y. Et là, vous ne lâchez rien. Et vous allez gagner. C'est rare de votre part, mais ça arrive. Et oui. Alors, on va voir un petit peu maintenant, on va un petit peu aller dans le détail des choses, savoir si, que nous dit notre oracle lorsqu'on le pousse un petit peu plus loin. Allez. Alors, recouvrons déjà ce couple. Ah là 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 là, oh là 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 là, que c'est beau. Regardez, les arômes, les arômes. Alors, les arômes sont des plantes, sont des fleurs, qui symboliquement ici indiquent d'abord la droiture. Donc, on n'écrase personne sur cette route. On est sûr de soi, on est sûr de son désir et on y va. Tout simplement, on a confiance. Donc, il y a aussi dans les arômes une idée sexuelle. Et oui, regardez, ça ressemble bien un peu à un sexe féminin, disons-le, avec aussi le sexe masculin. Enfin, nous avons vraiment une idée de sexualité forte. Là, on refait référence au diable. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui vous trouble fortement. Soit une personne qui se pose sur votre route, soit une idée, un événement qui vraiment vous prend au plus profond de vous-même. Et puis, nous avons le temple de l'amour, le temple de l'accession à ce que l'on veut, les relations sociales, on est en lien avec les autres, on a monté l'escalier, on est arrivé à ce qu'on voulait, cette plante qui est magnifique, qui pousse, protégée par cette coupole en verre, les anges sur notre route. Vous avez vraiment, il y a une idée ici de force, d'envie, de désir intense. Et vous allez être porté tout ce mois de novembre par cela. Alors, voyons maintenant les cartes, comment on recouvre, si vous voulez, ce qui nous bloque. Eh bien, regardez, on ne peut pas dire que vous soyez bloqué en réalité. D'abord, nous avons l'ours. L'ours sur le pendu. L'ours, c'est l'assise stable, la réussite. Vous voyez, l'ours, il regarde vers l'avenir, il y va, il est sûr de lui. Il a même son château derrière, un château de glace. Eh bien, un château de glace, c'est froid, certes, parce que l'ours sait discerner. L'ours sait faire la part des choses. Alors, sur le pendu, eh bien, c'est ça qui va vous sortir de ce sacrifice, de cette notion de blocage, de pendu par les pieds. C'est vraiment votre capacité, là, dans ce grand désir, votre capacité de réflexion et de vous dire non, 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 je ne peux pas rester comme ça, je vais y aller. Et lorsqu'on voit la loupe, donc, qui est très importante parce que la loupe, elle fait partie de ce que j'appelle, moi, la carte des 4 as. C'est-à-dire, il y en a 8 comme ça uniquement, que 8 dans le jeu. Donc, elle est, lorsque les 4 as sortent, une carte à 4 as sort, elle est d'autant plus importante. Et la carte de la loupe vous dit, sois bien attentif à ce qui se passe autour de toi. Regarde avec la loupe et tu vas voir que tu vas trouver des choses qui vont te permettre effectivement d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller vers ce que tu penses toi. Là, lorsqu'on recouvre le combattant, eh bien, nous avons bien sûr le message. Alors, vous voyez que ce combattant que vous allez devenir, pour faire respecter cette grosse envie que vous avez, eh bien, on va vous aider. Mais oui, en fait, vous allez recevoir, alors, soit un message, soit une idée, soit un ami vient vous parler et vous aide sur votre route, de la famille, bref, quelqu'un. Le 9 de baguette, c'est toujours, toujours, toujours une aide très importante. Vous apprenez quelque chose, on vous apprend quelque chose qui va dans votre sens et qui vous aide à aller plus loin. Lorsqu'on recouvre le chariot, la victoire, on voit que justement, vous avez une situation d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes entrepreneur là. Ce mois de novembre, on ne vous la fait pas. Vous ne resterez pas de côté, vous n'allez pas rester sur votre petit nuage à dire « Oh, bah oui, je regarde de loin, tout ça. » Alors, mais non, mais là, mais pas du tout. Vous allez au contraire, boum, plonger dans les affaires, c'est vraiment le cas de le dire, et vous allez faire tout pour gagner ce que vous voulez, ce dont vous avez envie. Recouvrons la reine et le 5 d'épée qui sont très compliqués comme carte. Sur la reine d'épée, nous avons grosses énergies. Ça, c'est la carte des énergies pures. Ça veut dire que vous avez de formidables énergies avec vous pour lutter contre ces gens
qui en ont contre vous, qui ont du pouvoir aussi. Mais malgré leur pouvoir, vous allez arriver à les contraindre, à faire ce que vous voulez. Et vous voyez, la fossile, en fait, sur justement ce fameux combat, où vous prenez les armes et où vous y allez, eh bien c'est la coupure, la cassure, la rupture. Vous coupez. Boum. Vous ne vous laissez pas envahir par tout ce qu'on vous dit, par de la culpabilité, des gens qui essaient de vous dire mais non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Vous coupez. Bzuk, la fossile claque. Et vous voyez, quand on coupe les épis de blé, évidemment, ce sont des épis de blé. Donc ils ont donné du grain. Eh bien, ces épis, quand ils sont coupés, qu'est-ce qui va se passer? On les écrase, on en fait de la farine et on en fera du pain. C'est-à-dire qu'en fait, vous décidez de partir sur autre chose. Voilà. Et enfin, le Graal, si nous recouvrons le Graal, oh là 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 là. Nous avons le couple, mais le couple officiel, les contrats officiels. C'est-à-dire que cette carte-là, eh bien, c'est quelque chose qui nous rappelle que les choses vont se faire, mais dans le désir. En fait, cette carte, c'est la carte de la maîtresse, si vous voulez. C'est pas la compagne officielle. Mais lorsqu'elle arrive comme ça sur le Graal, et en fin de guidance, en fin de tirage, ça veut dire qu'elle va devenir officielle. Donc, dans tout ce mois de novembre, si l'on regarde un peu globalement comme ça, on voit bien que vous avez une rencontre, une idée, un désir très intense, très important qui monte en vous. Et vous allez tout faire pour réaliser ce désir. Et le pire, c'est que vous allez y arriver. Mais vous n'allez pas faire n'importe quoi. De tout ce mois de novembre, vous allez réfléchir, discuter avec les gens, poser des choses, être sûr de vous, avancer, couper ce qui ne va plus, donner des explications. Et vous arriverez à la fin au fameux Graal et à l'amour. Alors l'amour, ça peut être effectivement une situation amoureuse et nous y reviendrons certainement tout à l'heure lorsque nous verrons très exactement donc les cartes, la guidance de la relation amoureuse, vraiment du relationnel, mais ça peut être aussi un travail, vous changez, qui vous passionne plus, qui est un peu borderline, mais qui pourtant vous ira très bien et va très bien fonctionner dans l'avenir. Voyons maintenant ce que vous disent les étincelles magiques pour vous. Alors, la loi du retour nous montre vraiment que vous êtes arrivé au bout d'un bout. C'est pas compliqué. Vous voyez la clé, la balance, la fleur, bon, le monde qui est représenté. En fait, la loi du retour, ça veut dire que vous êtes arrivé à quelque chose dans votre vie, mais maintenant, vous avez envie de vivre plus intensément. Qu'on vous rende tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est ça la loi du retour et on va vous le rendre. Donc, on voit bien qu'il y a quand même du positif, c'est-à-dire qu'enfin, vous avez envie de vivre pour vous-même, par vous-même, pour vos envies profondes. Et l'énergie de guérison nous montre que vous avez raison. C'est-à-dire qu'en fait, l'énergie de guérison indique que on vous doit des choses. Vous avez besoin de guérir. Vous êtes dans cette énergie de guérison. Donc, qui dit énergie de guérison dit maladie avant, c'est-à-dire une vie qui ne vous correspondait pas. Alors, sans doute, avez-vous fait cela pour l'alimentaire, pour le côté travail, pour gagner de l'argent, on en a tous besoin. Êtes-vous resté avec votre compagne ou votre compagnon par habitude, par routine? Mais il se trouve qu'en ce mois de novembre, vous ne pouvez plus supporter tout cela. Et le potentiel divin, regardez, étincelle numéro 1 quand même, le début de tout. Le début d'une nouvelle étape de vie. Le monde est dans vos mains. Vous pouvez en dégager de la fleur. Une fleur magnifique, une rose, même si elle a quelques épines. C'est normal. La colombe qui s'envole de la liberté, le dauphin de l'amour. Bref, tout sera dans vos mains. Voilà pour vous, donc, en ce mois de novembre, de très belles énergies. Et puis, un retournement de situation, disons, de vous-même. Vraiment un démarrage de quelque chose, une non-acceptation. Vous n'acceptez plus de vivoter comme ça. Et vous avez vraiment envie d'aller vers un désir profond, que ce soit une rencontre, que ce soit autre chose. Mais c'est vrai que la vie va venir vous chercher là où vous êtes et vous dire, bon allez, maintenant bouge-toi, là ça ne peut plus durer comme ça. Alors, on verra tout à l'heure comment,
et jusqu'à quel point. Nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel pour vous en ce mois de novembre. Mais avant, je vous présente quelque chose. Regardez, Noël approche. Eh oui, Noël approche. Eh bien, voici la carte cadeau que je propose. C'est une carte, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, le cadeau d'une consultation. Mais oui, croyez-moi, ça fait plaisir. Donc, une consultation grand oracle, bon cadeau pour la personne concernée, de la part d'eux. Et voilà donc comment je vous envoie cette jolie carte, si vous la commandez pour quelqu'un. Dans cette jolie enveloppe, ce sera à vous de terminer de la remplir. N'hésitez pas à m'appeler, mon téléphone est gratuit. Vous le savez, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai toutes les explications afin de pouvoir commander cette jolie carte cadeau. Alors Gémeaux, voyons maintenant le côté strictement relationnel, amitié, famille, amoureux. Nous conservons toujours bien sûr l'arcane du diable qui sera le fil conducteur de ce mois de novembre pour vous. Mais nous rentrons maintenant vraiment dans le côté relationnel. Le pouvoir de l'attraction. Eh bien écoutez, c'est pas étonnant. Vous voyez, vous avez le diable. Le diable, surtout au niveau amoureux, donc ce sont des sentiments, des désirs que l'on sent monter et contre lesquels on ne peut pas lutter. On l'a dit tout à l'heure. Alors maintenant, nous voyons qu'en amour, vous avez le pouvoir de l'attraction. Donc forcément, sur votre route, eh bien, en ce mois de novembre, il y a quelqu'un de troublant, quelqu'un en tout cas par qui vous êtes très attiré. Alors ça n'est pas forcément que de maintenant, mais dans votre entourage, il y a une forte attirance pour une personne. Ça peut être une attirance amoureuse, évidemment, on pense d'abord à cela, mais ça peut être aussi une attirance amicale. Il y a des gens qui savent vous entraîner derrière eux, une attirance de collègues. Il y a des gens comme ça qui ont du charisme et qui vous entraînent à leur suite. Alors, nous avons la carte de l'ange gardien. Alors, cette carte, lorsqu'elle sort, eh bien, ça veut dire tout simplement que vous êtes protégé. Dans cette rencontre ou dans cette attraction qui était déjà le mois dernier autour de vous et qui continue, il y a une protection. Ça veut dire que difficile à éviter, c'est sur votre route. Et cette attraction, regardez, c'est une véritable résurrection pour vous. On voit bien que ça vous fait renaître. Et le diable, oui, ce sont vraiment des énergies qui montent comme ça à l'intérieur de nous, qu'on avait sûrement oublié depuis un bon moment. Alors, on voit qu'il y a quelqu'un de aimé, aimé au vrai sens du terme. Il y a aussi bien sûr le côté sexuel. On voit ici les corps qui sont ensemble, mais on voit aussi spirituellement, tout ce qui est violet parle toujours de spirituel, qu'il y a une attirance même spirituelle, intellectuelle avec cette personne. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui vous attire autour de vous, ça peut être amical, ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous, que vous admirez, ça peut être un gros potentiel d'admiration, et puis bien sûr aussi, il y a la sexualité en jeu, donc évidemment on pense aussi à l'amour, mais ça peut être une sexualité érotisée, une grande part de séduction avec quelqu'un autour de vous, même si vous ne vous permettez pas de franchir, en tout cas en ce mois de novembre, le pas. La conclusion, eh bien, allez, encore, on insiste sur l'ordre divin. L'ange gardien, l'ordre divin, donc c'est vraiment une personne sur votre route que vous croisez, que vous rencontrez, qui est autour de vous, mais il y a vraiment quelque chose qui vous attire. Alors, on pourrait presque parler, je n'en parle pas souvent, mais d'une relation de âme-sœur. Ça vraiment, alors là, pour le coup, en ce mois de novembre, pour vous Gémeaux, on n'est pas loin de cette idée-là. Pensez-y quand même aussi. En tout cas, une grande attirance pour quelqu'un, et c'est évidemment
réciproque. C'est ça qui est intéressant, vous vous en doutez. Voyons ce que vous dit l'oracle de l'amour vraiment. Oh là, en effet. Alors, vous tombez sur OGAP, et évidemment, donc, OGAP Vimanaki. Hein. Donc, ça, c'est, vous voyez, la violence du désir. Ce rond, en fait, si vous voulez, ça symbolise un peu un acte sexuel, disons-le. Hein. Vous avez le rond, qui symbolise évidemment le sexe de la femme, et vous avez la pointe qui symbolise le sexe de l'homme, mais disons que là, on est dans quelque chose de très érotique, on est très en séduction, et on est vraiment dans un désir de l'autre, Hein. N'y voyons pas simplement un côté sexuel. Bien sûr que ça existe, mais c'est le désir de l'autre. On sent qu'on est imbriqué, que vraiment on est comme ça, on s'entend bien, on s'entend plus que bien, il y a vraiment une imbrication. C'est un yin et un yang, une correspondance importante. Donc là vraiment, lorsqu'on a donc Vimanaki, ça fait toujours penser à vraiment quelque chose de très érotisé, très sexualisé, mais en même temps de grand désir. C'est l'attraction, c'est vraiment le mot. Alors là, je pense que vous n'avez pas un mois de novembre qui arrive vers vous raplapla. On est loin du raplapla. Amis Gémeaux, voici pour vous la parole de la Mère universelle. Tenez-en bien compte. Notre-Dame des Vendanges. Je te demande de me confier tes visions du futur. Bien que ton avenir contienne la promesse de grandes bénédictions, ne laisse pas ces pensées te distraire de celles que je te confère en ce moment et que je te demande d'accueillir dans l'ici et le maintenant. Tu es le fruit sucré qui alourdit la vigne. Le temps des vendanges est venu pour toi. Ça y est, c'est ton tour. Gémeaux, voyons maintenant les transits de ce mois de novembre sur votre signe, bien sûr, qui est ici, amis Gémeaux. Nous voyons tout de suite que vous n'avez pas de planètes importantes chez vous, elles ne viendront pas non plus en novembre, ni en face de vous, sauf que le soleil, vers la fin du mois de novembre, pénétrera donc, pénétrera dans votre signe, enfin vers la mi-novembre d'ailleurs déjà. Alors, il viendra donc en face de vous, mais sans grand dommage. Bien. Donc, nous avons ici donc votre signe, et nous voyons que ce signe, votre signe, est en parfaite harmonie avec Vénus, qui est actuellement en balance. Et Vénus, elle est puissante en balance, elle est très contente d'y être. Donc, une affaire d'amour, évidemment, vous occupe. Et puis, qu'est-ce que nous remarquons aussi? Que dans votre dos, derrière vous, nous avons Mars, actuellement rétrograde jusqu'au 14 novembre, mais qui va reprendre un mouvement droit à partir du 15. Or, il se trouve que Mars et Vénus sont exactement opposés l'une à l'autre. Donc, passion, passion, passion. Et vous êtes particulièrement impacté. Alors, un amour caché, une passion cachée, quelque chose de passionnant à vivre dans vos relations? Là, vraiment, je pense que oui. Gémeaux, voici votre surprise du mois.
Vous allez avoir le choix entre un sachet d'élixir rouge, un violet ou un blanc. Choisissez votre couleur. Allez. Si vous avez choisi le sachet rouge, une merveilleuse nouvelle vous attend. Sachet violet, une surprise chez vous. Sachet blanc, une surprise amoureuse. Amis Gémeaux, un magnifique mois de novembre pour vous et à bientôt.